Hello les amis, bienvenue sur Super Héros et compagnie. Vous le voyez, aujourd'hui nous allons encore faire du Bakugan, car oui, on a encore énormément de Bakugan à découvrir de cette nouvelle collection Geogan Rising. Pendant les fêtes de Noël, vous avez découvert cette superbe arène de combat, la toute nouvelle. Elle est plus grande, elle est plus solide, elle est mieux faite que la précédente, et elle avait surtout ce Pokémon, j'allais dire Pokémon, n'importe quoi, lapsus, ce magnifique Bakugan exclusif à cette arène de combat qui était Sharktar, un Bakugan doré du plus bel effet. Et je vous avais dit que nous en avions encore à découvrir, et c'est vrai. Regardez ce que nous avons. Nous avons ici encore un pack de démarrage, nous avons ici un pack individuel de Geogan, et surtout nous avons le Geogan Brawler Pack qui contient 1, 2, 3, 4 et 5 Bakugan. Donc ça, réellement, c'est vraiment top. Ça nous fait au total 6, 7, 8. Ça nous fait au total 9 Bakugan encore à découvrir. Alors, 9 Bakugan, je pense que ça sera un peu trop dans une vidéo. Ça serait vraiment trop long. Donc on va couper en deux. Ça, on va le faire une prochaine fois. On va se concentrer aujourd'hui sur ce Geogan Brawler Pack qui est super complet et qui m'a l'air archi intéressant. Alors les Geogan, vous le savez sans doute maintenant si vous avez vu mes précédentes vidéos, ce sont ces Bakugan un peu particuliers qui ne sont pas en boule. Là vous le voyez, on a un cube, ici un cylindre. Celui-ci je l'ai particulièrement aimé, je vous l'ai montré dans ma précédente vidéo. Il est vraiment top, sa transformation est géniale également. Et les Geogan prêtent main forte aux Bakugan lors des combats. Alors dans ce Brawler Pack, nous avons, je vous l'ai dit, 1, 2, 3, 4, 5 Bakugan. Mais parmi ces 5 Bakugan, il y a également des Geogan exclusifs, c'est-à-dire que vous ne les trouverez uniquement dans ce pack. Nous allons donc retrouver 1, 2 et 3 vrais Bakugan. Et également, ici, vous les voyez, nous avons les 2 Geogan ici. Alors, au niveau des présentations, on va le faire rapidement. Le premier Geogan s'appelle Surturan. Ensuite, nous avons Slugger. Slugger, il est ici. Et au niveau des Bakugan, tiens, nous avons des petites connaissances. On va avoir des doubles aujourd'hui. Nous aurons Sharktar ici. Sharktar, vous le voyez là. Mais comme je vous l'ai dit, ce Sharktar là que j'ai dans la main gauche, il était exclusif à l'arène de combat. Donc on va avoir un Sharktar, mais dans des coloris différents de ce coloris là. Ensuite, nous aurons, Ferascal. Mince, Ferascal, lui, il est également, vous le voyez juste ici, ce Bakugan qui ressemble à un chat, que j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, nous aurons Pincitor. Alors Pincitor, par contre, lui, sera exclusif. J'ai l'impression que c'est une espèce de scorpion avec une queue et un dard. On va voir ça. Nous allons, comme d'habitude, ouvrir le paquet et essayer de découvrir comment tout ça se replie et vous montrer comment ça fonctionne. Allons-y, let's go pour l'ouverture de ce Brawler Pack Geogan. C'est parti. Si vous aussi vous avez des Bakugan, les mêmes que le mien ou les exclusifs, bien entendu, vous allez pouvoir communiquer avec moi et me le dire dans les commentaires comme d'habitude. Voilà, alors nous avons également, bien entendu, les cartes qui vont avec nos Bakugan, ainsi que des cartes portail. Ça, je vous l'avais déjà montré également la dernière fois. Les cartes portail, elles sont lourdes, hein. Elles sont ici. Là, on a encore des cartes et les règles du jeu. Règles que voici, que voilà. Donc là, le fascicule, ça, vous avez l'habitude, hein, on le connaît. Mais nous avons également les Bakukor, ces petites pièces octogonales que, vous placez comme ceci sur l'arène de combat et qui vont permettre au Bakugan de s'ouvrir et de se déclencher. Bon, ça, vous le savez, vous le connaissez. Ensuite, dans l'autre paquet, nous avons d'un côté les cartes de pouvoir, de capacité, ainsi que les cartes des Bakugan. Ma foi, Pincitor, le scorpion, il est classe. Ferascal et Sharktar, tout le monde est là. Nous avons également 1, 2 et 3 cartes portail. Elles sont vraiment super lourdes ces cartes. Je vais m'en servir tout à l'heure pour faire les déclenchements. C'est un peu plus facile de faire ça avec les cartes portail que avec les Bakukor. En tout cas, ces cartes, elles sont franchement top.
Maintenant, on va voir les Bakugan, à quoi ils ressemblent. Je vais mettre les Baku corps. Ce que je regrette quand même, et je ne l'ai pas dit dans la review de cette arène de combat, j'aurais quand même aimé que les petits octogones, les petits emplacements de cette arène de combat soient un tout petit peu en relief, qu'il y ait les rebords qui remontent pour qu'on puisse plus facilement placer les Baku corps dessus, et surtout afin qu'ils ne bougent pas. Ça aurait été vraiment une très très bonne idée de faire ça, parce qu'à chaque fois, vous le voyez, dès que vous touchez un peu, les Baku corps partent dans tous les sens. Alors on y va, c'est parti. Premier Bakugan. Le bleu. Celui-ci, je vous l'ai dit, il s'agit ni plus ni moins de celui-ci, de Ferascal. Malheureusement, nous l'aurons en double. Mais ça n'empêche quand même pas que nous allons forcément le déployer et le replier pour que je puisse vous le remontrer. En tout cas, c'est un très très beau Bakugan, Ferascal. Alors, les cartes portail, où sont-elles? Elles sont ici. Je vais les mettre comme ceci, voilà. Et on va se faire une petite cinématique de déploiement. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts les amis? Alors attention, est-ce que vous êtes prêts les amis? On va y aller. Bakugan, au combat! Attention, est-ce que vous êtes prêts les amis? Bakugan, au combat! Tiens. Ouh, en voilà une excellente nouvelle. Regardez ce que nous avons là. Effectivement, nous avons Ferascal. On le voit avec... en plus, c'est un Ferascal Bobbleheads. Donc ça, c'est plutôt cool. Je pensais qu'on allait avoir le même, mais non. Regardez, nous avons effectivement le Ferascal, mais dans deux versions différentes. Ici, il est extrêmement simple. Vous le voyez, les pattes ne sortent pas. La tête, elle est très très ressemblante. Mais là, nous avons le corps et la queue, et puis les pattes, quoi. Peut-être que c'est un Ferascal Ultra. Je ne m'en rappelle plus exactement de celui-ci. En tout cas, lui, il avait 800 Baku points, alors que ce Ferascal-là n'en a que 500. Voilà, donc ça, c'est une bonne surprise. Je pensais avoir un double, et finalement, ce n'est pas exactement le même. Alors, au niveau de la transformation, là, c'est vraiment, vous le voyez, archi simple. Il suffit de rentrer le corps dans la tête, et vous le voyez déjà que les oreilles se rabattent automatiquement sur les yeux. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. On le refait, Bakugan au combat. Hop, et là, voilà, il se fixe, il s'ouvre. C'est sympa. Je n'ai encore jamais eu de Bakugan qui se repliait aussi facilement en une seule étape. Donc déjà, ça, c'est une excellente surprise. Ça, c'est super cool. On y va, on enchaîne avec le deuxième. Là, ça sera Sharktar. Et ça sera l'occasion de le comparer justement avec le Sharktar exclusif que nous avions avec l'arène. Alors là, je commence quand même à me poser des questions et à avoir un petit doute, car on a les petites touches de doré que vous voyez ici, et que nous avons également sur le Sharktar exclusif. Donc, est-ce qu'on nous aurait menti sur l'arène et sur le côté exclusivité, ou alors est-ce que lui, il a un déploiement qui sera différent de l'autre? Eh bien, allons-y, vérifions. Attention, Bakugan, au combat! Bon, ok, ça a raté, ça arrive. Alors, je vais repérer la petite flèche qui me donne une direction. Ça, c'est bon, on y va. Attention, Bakugan, au combat! Yes, cette fois-ci, c'est ok. Bon, vérifions maintenant la tête de ce Sharktar. Eh bien, ma foi, c'est extrêmement bizarre, car ce Sharktar m'a l'air exactement identique au Sharktar que vous aviez dans l'arène de combat. Vous voyez? Eh bien ouais, mais je comprends pas là. Là, vraiment, je ne comprends pas, c'est exactement le même, et pourtant on nous avait dit que dans l'arène de combat, Sharktar était exclusif à ce pack et qu'on pouvait le trouver nulle part ailleurs. Je dois vous dire que je suis un tout petit peu déçu et je ne comprends pas. Finalement, eh bien, le Sharktar, il n'est pas exclusif à l'arène, puisque vous pouvez également l'avoir dans ce pack de brawler. Ok, ce qui est un tout petit peu bizarre et incompréhensible. J'aimerais bien avoir une petite explication de la part
de ceux qui ont fait les Bakugan. Alors au niveau du déploiement, là, c'est un peu plus compliqué hein, qu'avec Ferascal, mais c'est tout à fait faisable. On replie la tête comme ça, attention à la queue, et paf, ça y est, nous l'avons transformé en boule. Alors je comprends pas, vraiment là, ça me laisse un peu, je sais pas. C'est extrêmement bizarre, hein. Je m'attendais pas du tout à avoir exactement le même. Et c'est fou, hein, je passe 2 ou 3 fois dessus, et des fois ça se déclenche pas. Je passe carrément en... Pourtant ce sont des cartes portail. Et là, vous le voyez, j'ai beau essayer à plusieurs reprises, ça ne passe pas. Ça y est, enfin. Bah dis donc, j'ai dû faire ça 3 ou 4 fois avant d'y arriver. Ok, donc, eh bien, Sharktar, ok, bien, très bien, c'est exactement le même, je vous l'ai dit. On y va, on enchaîne. Cette fois-ci, c'est certain, on va tomber sur un Bakugan que je n'ai pas encore dans ma collection. Il est là, allez, sors. En tout cas, ils sont super bien emballés, hein, ça c'est clair. C'est donc le Scorpion. Son nom, c'est Pincitor, qui nous vient du mot de la pince. Et il nous promet une transformation et surtout un déploiement de très très haut vol. Donc on y va, on ne tarde pas. Je vais tester ça, j'ai hâte. Hein. Attention Pincitor, Bakugan, au combat. Alors, voyons ce que nous avons là, les gars. Effectivement, nous avons un Scorpion. Alors, c'est bizarre. Au début, j'ai cru que c'était les bois d'un cerf ou d'un élan. Ces deux trucs en l'air. Ça fait pas trop penser à des pinces de Scorpion. Hein. Par contre, eh bien, nous avons, vous le voyez là derrière, on a bien le dard du Scorpion qui est dressé et qui est prêt à frapper. Donc c'est classe car c'est la première fois que je l'ai et ça me fait toujours plaisir d'avoir des Bakugan que je ne possédais pas encore. Maintenant, pour le repliage, il a une technique assez originale, je trouve. Vous le voyez, il y a une double articulation ici sur ces pinces. Donc ce qu'il faut faire, c'est ramener la tête vers l'avant, baisser sa queue et enfin, vous le voyez, baisser comme ceci ces deux pinces sur l'ensemble pour se retrouver avec une boule parfaite. Très très beau Pokémon, hein. Je dis encore Pokémon, mais c'est pas possible. Ah là 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 là, faut que j'arrête de jouer à Pokémon Diamant car là ça va pas quoi. Très très beau Bakugan bien entendu. Au déploiement également très très chouette comme vous l'avez constaté. Ça c'était donc nos 3 Bakugan. On fera un petit récap tout à l'heure. Pour l'heure, nous allons maintenant nous occuper des 2 Geogan que nous avons dans cette boîte. Et on va commencer par celui-ci. Les amis, catastrophe! Nous avons vécu une catastrophe ici en direct. J'hallucine, j'ai cassé mon Geogan. J'ai cassé Slugger, regardez. Oh non, son aile de côté a foutu le camp. Pardon, excusez-moi du terme, mais là vraiment je suis super triste. Oh punaise, j'y crois pas, vous le voyez, j'ai cassé son aile ou sa patte sur le côté, ça a cédé, alors je ne sais pas si c'était déjà fragilisé dans le paquet ou si c'est moi au déballage, mais vous le voyez là, j'ai carrément brisé le truc et eh bien ça a lâché. Là franchement j'ai un petit peu les nerfs car il est super classe et on ne saura pas vraiment à quoi il va ressembler, je vais quand même essayer de faire sa transformation. Et là, je suis très très fâché, c'est un peu la faute de l'emballage. Vous le voyez, il était mis déployé et ça, c'est vraiment hyper dur, hyper solide et je pense qu'en sortant le tout, ça a dû casser. Donc, faites extrêmement attention lorsque vous les déballez. Je vous conseille même plutôt de découper le plastique plutôt que de le sortir en poussant car c'est ce que j'ai fait et vous le voyez, eh bien, j'ai détruit Slugger. Donc là, vraiment, je suis super triste. Alors, on va quand même essayer de voir comment aurait été ce Slugger. Donc, on met ça comme ceci. Ça m'a l'air d'être une sphère. Ouais, c'était une sphère. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible. Il est super beau en plus. C'est le tout premier Bakugan que je détruis. Et là, vraiment, je suis... dans un état, j'ai vraiment les... En plus, ouais, en plus il est vraiment super cool. Comment est-ce qu'il aurait été? Ça, c'était là à l'intérieur.
Ça ressemble un petit peu aux mines qu'on avait dans l'eau pour les sous-marins. C'était ça sa forme. Et on ne saura pas quel est son déploiement parce que forcément ça ne tient pas vu qu'il est cassé. Là je peux vous dire que voilà. Alors petit lot de consolation, on verra néanmoins Slugger dans une prochaine vidéo puisque nous l'avons ici en individuel et dans la faction d'Arcus. Je peux vous dire que je ferai vraiment super attention lorsque je le déballerai. Bon bah voilà, désolé les amis, hein. C'est des choses qui arrivent. Petit accident donc, un Bakugan de cassé. Là franchement, j'ai les boules. Bon, il nous en reste un. Il est ici, il est lui aussi de la faction d'Arcus comme l'autre derrière. C'est Surturan. Et cette fois-ci, je vais faire quand même super attention au déballage. Et ouf, il est intact. J'ai découpé tout le plastique autour. Je vous conseille vraiment vivement de le faire. Alors, Surturan, eh bien, Surturan, il est topissime. Pour l'instant, on ne sait pas encore trop ce que sera sa forme. J'ai l'impression que ça va être un cylindre. Une espèce de baril, de barrique. On va voir comment se transforme ce truc. Ça, déjà, on voit que les bras, faut les faire comme ça. La tête, comment va se cacher? Ok, il faut pousser la tête en arrière et l'ensemble comme ceci. Oh là là, d'accord. Les bras, on les met ensemble comme cela. Et voilà, est-ce que ça tient? Oui, ça tient. C'est effectivement une espèce de cylindre, vous le voyez. Une grosse barrique. Et il va falloir jeter le Geogan comme ceci, pour qu'il arrive sur les cartes portail en roulant sur le côté. Eh bien, trop classe. Vraiment, ces Geogan, c'est une excellente idée. J'adore, on en a vraiment de toutes les formes et surtout de toutes les tailles. Il y en a vraiment certains qui sont juste énormes. Et maintenant, on y va pour le déploiement. Attention, let's go. Geogan au combat. En voyant ça, il nous a un peu tourné le dos. Surturan, mais voilà, il a fait son job. Il a vraiment fait un excellent travail. Le déploiement est simpliste, mais tout à fait satisfaisant. J'aime beaucoup moi la manière dont on le transforme. Bon bah malheureusement, les amis, ça sera notre seul Geogan qui a quand même, j'ai oublié de vous donner les points, hein, qui a, on le voit ici, 1700 Baku points, un truc de fou. Il est super puissant sur Turan. Alors on va quand même voir Slugger combien il avait. C'est vrai que je vous ai pas montré son score. Eh bien il avait néanmoins quand même 1400 Baku points. Un Geogan qui est relativement puissant et qui aurait été mon préféré de cette vidéo s'il n'avait pas été cassé malheureusement. On n'a pas vu non plus les Baku points du Scorpion. Les Baku points, c'est ici. Et lui, il a 700. On le voit ici, 700 Baku points. C'est, ça va. C'est pas non plus fou. C'est dans la moyenne. Juste de Pincitor, je viens de remarquer une chose. Je me suis rendu compte que ce Pincitor, le Scorpion, je l'ai déjà dans une autre version. Ça doit être la version Ultra. Si c'est Pincitor, mais je pense que oui, hein, parce que là on a clairement le Scorpion et là nous avons bien les pinces en avant. Je préfère largement celui-ci qu'à celui-là, car là on ne voit pas vraiment que c'est un Scorpion, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Je pense que celui-ci, il est quand même beaucoup plus sympathique. Voici tous les Bakugan que nous avions dans ce Brawler Pack: Pincitor, Sharktar, Ferascal, Surturan et malheureusement Slugger, celui qui est cassé et qu'on n'a pas pu voir ici en démonstration. Ça reste néanmoins un Brawler Pack super intéressant, surtout pour ceux qui n'ont pas encore l'arène de combat et qui aimeraient avoir Sharktar. Pour les autres, eh bien, ça vous ferait un doublon. Mais néanmoins, on a quelque chose de bon, notamment de très bons Geogan que nous avons ici. Donc, je ne saurais que vous le conseiller. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces Bakugan dans ce Brawler Pack? Plutôt pas mal, non? Eh bien, vous allez pouvoir me le dire juste là en bas dans les commentaires, les amis. Vous n'oubliez pas non plus les pouces bleus. Et nous, on se retrouve une prochaine fois pour la dernière vidéo de la série Bakugan Geogan Rising avec encore un Starter Pack et
un pack de Geoghan où cette fois-ci, nous pourrons tester Slugger, mais cette fois-ci en section d'Arcus. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui les amis, portez-vous bien et à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Super Héros et compagnie bien sûr. Bye bye, ciao.